Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition du journal des régions. Les membres du bureau communal du mouvement, les bataillons de Patrice Talon de la commune de Boycon sont connus et installés. La cérémonie d'installation a eu lieu ce dimanche en présence des responsables des bataillons de Patrice Talon. Voyons le point avec Nestor Sella et Michel Ebé. Le rouleau compresseur en marche pour la réélection du président Patrice Talon en 2021. Au détour de cette cérémonie d'installation du bureau communal du mouvement, les bataillons de Patrice Talon de Boycon, ces jeunes réaffirment leur engagement aux côtés de la mouvance présidentielle. Le président Patrice Talon, dès son avènement à la tête de notre nation, a opéré des réformes significatives qui ont impacté positivement la population dans plusieurs domaines. L'on peut aisément citer l'ouverture de plusieurs chantiers de construction d'infrastructures dont les résultats sont déjà visibles sur le terrain et d'autres en cours. L'assainissement des finances publiques, la modernisation de l'administration publique et sa dématérialisation. La rénovation de l'aéroport international Cardinal Bernardin-Ganty, qui est la vitrine du pays, et j'en passe. Face à tout ceci, nous, leaders de la commune de Boycon, avons décidé de jouer notre partition pour amener la population de la commune de Boycon à susciter et porter de façon unanime la candidature du président Patrice Talon aux élections présidentielles de 2021. Notre mandat est un mandat de contact, de proximité et d'action concrète pour la réélection du président Talon. Ainsi, notre mouvement se veut rassembleur et accueille tout le monde tant que vous êtes que partant pour la poursuite des réformes engagées. Nous avons conscience que la tâche ne sera pas facile, mais qui à cela le serait. Ces nouveaux ambassadeurs du mouvement, les bataillons de Patrice Talon, sont investis d'une mission. Appartenir au mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, c'est de faire en sorte que vous allez loin pour sensibiliser les résistants, pour sensibiliser les jeunes qui n'ont pas encore compris ce que nous appelons développement. C'est désormais plus que jamais pour ces jeunes de continuer la sensibilisation afin de rallier à leur cause les indécis pour la mouvance présidentielle. Et puis, dans la cité des Kobourou, les apôtres de la rupture se mobilisent pour le second mandat du président Patrice Talon. Ils l'ont fait savoir ce mardi à la salle de l'alphabétisation de Parakou à travers une présentation du bilan des nombreuses actions du programme d'action du gouvernement. Kadnel Kako, Dorcas Tito pour le reportage. Nous, les apôtres de la rupture, nous réclamons haut et fort la continuation de cette œuvre gigantesque. Revenir en 2021 pour achever l'œuvre de développement du Bénin déjà entamée en 2016. Les apôtres de la rupture de Parakou suscitent ainsi la candidature du président Patrice Talon pour un second mandat. Dans sa prestation de serment, au moins il a retenu que l'eau potable et l'énergie électrique seront des droits inaliénables pour toutes les personnes vivant sur le territoire national. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Dans presque toutes les communes, toutes les agglomérations, quand ce n'est pas la SONEB qui vous dessert en eau potable, ce sont les forages. C'est ça la satisfaction de l'intérêt général. L'énergie électrique, en 2016, vous savez là où nous étions, quand le président de la République est venu au pouvoir, nous étions dépendants
du Nigeria, nous étions dépendants du Ghana et ça nous revenait cher. Mais il a réveillé Maria Agleta. Aujourd'hui, ce n'est pas Maria Agleta 1, mais c'est Maria Agleta 2. La sécurité publique. Voilà aussi des facteurs, des vecteurs qui montrent que c'est la satisfaction de l'intérêt général qui gouverne les actions que le président de la République, le président Patrice Talon, prend au quotidien. Au moment où le président Patrice Talon parlait d'un mandat, il dit qu'on peut faire le job en un mandat. Ok, si on peut faire le job en un mandat, et il a commencé, nous voyons qu'en 5 ans, ça aurait été une mission inachevée. Il lui faut alors 10 ans pour pouvoir effectivement mettre le Bénin sur le rail du développement. Je dis au président Talon qu'il ne peut pas abandonner les producteurs de coton qui ont déjà pris goût désormais de la croissance agricole de notre pays. Il veut faire quoi alors des producteurs de Djidja, de Banikora, de Gogrou, de Segbana, de Perere, de Niki qui font le coton? Il veut faire quoi des producteurs du maïs, de Parakou, de Perere, de Sinandé, qui ont déjà pris goût alors de tout ce qu'il fait dans ce pays depuis 2016. Les apôtres de la rupture se mobilisent donc pour le second mandat de Patrice Talon, car, disent-ils, avec Patrice Talon, c'est plus sûr. On change de sujet maintenant. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, à travers l'Agence nationale de la propriété industrielle, renforce les capacités des principaux acteurs impliqués dans la promotion des produits Made in Bénin. Ils sont donc à Boïcon pour un séminaire de 3 jours. Nesso, c'est là. Les membres du comité national de mise en place des indications géographiques renforcent leurs capacités sur le processus d'enregistrement des produits en indication géographique. Chers participants, ce séminaire inscrit au plan de travail annuel de l'ANAPI vient à point nommé pour outiller les membres de ce comité dans l'exercice de leur mission. 3 jours durant, les éminents conférenciers auront à nous entretenir sur d'importantes thématiques telles que les principes généraux d'une demande d'enregistrement d'indication géographique, le dossier de demande d'IG, les aspects juridiques des IG, etc. La propriété industrielle basée sur 3 produits locaux est un levier de développement économique du Bénin. Votre présence remarquable témoigne de l'importance que vous portez à la valorisation de nos produits de terroir à travers la propriété industrielle et plus spécifiquement les indications géographiques. Permettez-moi de saisir cette occasion pour renouveler ma profonde reconnaissance à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ou API, qui accompagne notre pays sur ce chantier à travers le programme d'appui à la mise en place des indications géographiques. Pour la reconnaissance de 3 de nos produits locaux, à savoir l'ananas, pain de sucre du plateau d'Alada, le gari sohui de Savalou et l'huile d'arachide d'Agonli en indication géographique. Ces principaux acteurs sont là pour s'approprier des notions indispensables à la mise en place des indications géographiques afin de relever les défis de la croissance économique du Bénin. Et on en vient maintenant à ces producteurs agricoles du Bénin qui disposent désormais d'une nouvelle source de financement. Il s'agit du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM. Les initiateurs du dit projet font une campagne d'information à l'endroit des cibles concernées sur les critères d'éligibilité à ce financement. Ils étaient en début de semaine face aux agriculteurs de la commune d'Aplahoui. On fait le point avec Olviga Messon et Vitis Arouré. 55 milliards de francs CFA pour sortir des producteurs agricoles du manque de financement et pour booster la productivité. C'est l'objectif du PADAM. Entendez, projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Un nouvel appui du Procar Bénin à 3 filières agricoles, le riz, le maïs et le manioc.
Le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM est un projet d'une durée de 6 années et d'un montant de 55,8 milliards de francs CFA, cofinancé par le gouvernement du Bénin et le Fonds international pour le développement agricole, FIDA. Le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché entend contribuer à la réduction de la pauvreté rurale dans sa zone d'intervention. Vu l'espoir que le gouvernement place en ce projet pour sortir les petits producteurs de la précarité économique, je voudrais une fois encore donc vous inviter à donner le meilleur de vous-même en œuvrant en toute transparence pour la sélection des bénéficiaires et l'approbation des projets soumis. Les critères d'éligibilité à ce projet sont exposés à ces producteurs de la commune d'Aplahoui. Ce projet est là pour les petits producteurs, ce que nous appelons les petits producteurs, les producteurs vulnérables. Donc, premièrement, il faut être petit producteur. Et disons au sens du FIDA, le petit producteur, c'est celui qui embrasse déjà à partir de 0,4 à 3 hectares et est classé parmi les petits producteurs et selon les critères de ciblage définis par le PADAM. Et à part les petits producteurs, nous avons les OP. Les OP dans toutes leurs composantes. 7 départements du Bénin bénéficient du PADAM. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal. Prenez rendez-vous tout à l'heure avec Ariane Da Silva pour le journal de 20h.